Yo tout le monde, on se retrouve dans un nouvel épisode de Life is Strange, double exposure, et on va commencer tout doucement le chapitre 2. Alors, tac. Donc, si on veut faire un résumé du chapitre 1, donc on avait décidé que Chloé était morte. Donc on a reçu des messages un peu tristes de la mère de Chloé, d'ailleurs, messages qui m'ont brisé le cœur. Max a déménagé dans une autre ville et est désormais ami avec Sally. Et Moïse, non, je suis très nul avec les prénoms. Et sa nouvelle meilleure amie en fait vient de se faire tirer dessus et on essaye de trouver donc les coupables. Globalement, hop, on va faire continuer. Donc là, elle vient de mourir, donc il faut avoir le droit à un petit flashback. C'est globalement tout ce qui s'est passé dans le chapitre 1. On a appris du coup que sa meilleure amie était donc assez riche, en tout cas sa mère a l'air d'avoir beaucoup de pouvoir, donc on se dirigeait sur une hypothèse que si elle se soit fait tuer, c'est pour se venger justement de sa mère. C'était un moyen d'atteindre la mère de Sally à travers justement à travers Sally. On n'en a pas plus comme idée, comme théorie, mais je me dirige lentement mais sûrement là-dessus. Et Sally semblait avoir un secret qu'elle voulait pas révéler, parce qu'elle estimait que c'était trop tôt, elle voulait Ne que dis tout pas soit ça! fait. Je refuse de t'échanger! Alors, je disais donc, elle refuse de spoil le secret, elle a une nouvelle à annoncer, et elle avait reçu un appel juste avant. Donc, l'appel doit être lié au fait qu'elle se soit fait tirer dessus, ou non, je pense que oui, donc on en saura plus juste après, donc le résumé des épisodes. Voilà. Quel que soit ton choix, je sais que tu prendras la bonne décision. Max, le moment est venu. Là, c'était les épisodes qu'on avait vu. C'est le résumé de l'épisode qu'on avait vu hier. Donc, avec Sally. Bienvenue sur le mur, Safi. Sophie, je suis vraiment nul avec les prénoms, désolé. Merde. Merde. Oui, et Max semble avoir perdu ses pouvoirs. C'est ce qu'on avait retenu. Oh putain, Chloé. J'ai cru que je t'avais perdu. Une fois de plus. Un truc de ouf. Non, mais j'ai la chair de poule, là. T'as des pouvoirs. Tu peux revenir dans le temps, Max. C'est du délire. Non, Chloé. Ce qui est grave délirant, c'est que remonter dans le temps ne m'a attiré que des ennuis. Et du chagrin. Si j'avais su au lycée que j'allais voir tous ces endroits, rencontrer tous ces gens sont en vie. Mais toi, tu es morte. Parce qu'on a évidemment Et fait le c'est de ma choix faute. La vie est injuste. de la Putain, sacrifier qu'est-ce que tu me manques, Chloé. dans cette réalité. Choix qui, je le dis, hein, je le réassume, est un peu foireux. J'en conviens. Normalement, dans le 1, si j'avais joué au 1, bien évidemment, j'aurais sauvé Chloé. Mais là, vu que je sais que si je la sauvais, on n'était pas ensemble parce qu'elle refaisait sa vie avec une autre personne. Je trouvais ça trop triste, vu ce que j'avais eu dans les BD. Bref, je radote. On va voir si je regarde la Safi, photo de si je Sally. pouvais te ramener à Safi. la vie, je le ferais sans aucune hésitation.
On va pas se mentir, là, on est parti sur... si j'ai la moindre chance de sauver sa fille, je vais sauter dessus. Est-ce que c'est Rachel Amber? Milagros Midwest. Rien à voir. Un petit resto mexicain en Iowa, tenu par l'extraordinaire Francia. Les meilleures enchiladas de ma vie. Ça donne envie. Alors c'est juste moi qui ai faim à cette heure-là de la journée. Puis il est que 10h30 pourtant. Ok. On a tout C'est regardé. à 100% là que j'aimerais prendre ma retraite. Et tant pis si c'est pas original. Je me suis dit, comment en fait c'était le chien que je visais. Elle s'appelait Chloé. Je croyais que c'était un signe. C'était Oh. faux. Oh, ça brise le cœur par contre. Ok. La bassiste des Agnostic Femmes Named Face. Un groupe punk venu d'Auckland. Elle était... enthousiaste. C'est marrant de voir une non-punk. Allez, je regarde un dernier, après on s'y met. Qu'est-ce qui me fait envie? Je suis curieux de voir qui est cette personne. Ouais, Tous ces gens sont en vie. Mais toi, tu es morte. peux pas avoir le zoom du dessus. Et c'est de ma faute. La vie est injuste. Tu peux regarder en fait. Putain, qu'est-ce que tu me manques, Chloé. Bon, on a fait le tour. On a fait le tour. Je pensais que pour regarder toutes les photos, mais apparemment pas. Il est presque la même heure dans le jeu que chez moi. Hmm. Ok, que j'oublie plus tard si tu veux lire d'autres blagues du j'ai un compte. Ok. Ok, donc Honda va venir nous envahir dans pas longtemps. Ok, donc Moses. Je suppose que Yasmine c'est la maman. Merde. Bon. Je l'ai laissée affronter ça toute seule. Merde! C'est pas une. C'est le bordel chez moi! C'est pas une merde. Merde! Dans ce coin. Et Ah. je suis dans un état? Ok, donc non, là, elle se traite juste pour la meuf qui va l'envahir. Il faut pas qu'Amanda voie tout le bordel du rez-de-chaussée. Et je ferais mieux de me changer, je suis encore en pyjama. On sait vers s'habiller. Hmm. Le problème, c'est que j'aime. Les nounours, j'aime beaucoup, mais bon. Avoir du mal à draguer en nounours. Ah si. Ah, Maintenant, passons au rez-de-chaussée. ça fait un peu propre. Est-ce qu'on peut faire d'autres choses techniquement? Après ces derniers jours, j'ai dû relire la lettre de Yasmine pour me souvenir de ce que je faisais ici. Mais chaque année, ce plaisir de vous écouter.
Quand mon syndrome de l'imposteur pointe le bout de son nez, j'aime bien lui rappeler que j'ai gagné un putain de prix international de photographie. Il est stylé de ouf, en vrai. Y a pas plus tordu que retourner le couteau dans le sens anti-horaire. Et venant de Giallo, c'est pas peu dire. Faut que je me renseigne parce que je sais pas du tout qui est cette personne, mais tranquille. Moses avait posé ça ici il y a quelques semaines. Sa fille et lui discutaient des différences entre l'astronomie et l'astrologie. Ok. J'aimerais pouvoir me souvenir des arguments de sa fille, mais je les ai déjà oubliés. Cet ordi est revenu à la vie plus souvent que Jason Voorhees. Je peux pas imaginer à quel point ça a dû être dur à écrire pour elle. Et encore plus de garder un ton professionnel jusqu'au bout. Yasmine m'a toujours soutenue ici. Et le moins que je puisse faire, c'est garder du temps pour elle si elle en a besoin. Ce site était plein de platitudes à la con. Difficile de le prendre au sérieux. J'ai songé à en faire, mais il aurait fallu que j'aille au supermarché. Et pour ça, il aurait fallu que je sorte de chez moi. Bon. Ah, on a assez perdu de temps comme ça. Je peux pas courir. Yes. La fliquette de Lakeport en charge de l'enquête sur la mort de... J'ai vu une chouette très suspecte. Ça vous aide, madame l'agente? Oui, ça me saoule pour sa fille. Ok, qu'est-ce que je dois ranger? Ah. Euh, je vais rien dire pour le laisser aller. J'ai déjà utilisé 4 boîtes de mouchoirs. Nouveau record pour moi. Vas-y, on va nettoyer. Je pense pas qu'il y ait besoin de montrer un monument à mon chagrin en double épaisseur à Amanda. Ah, où ça tu laisses? Ah non, ok, ça je peux nettoyer aussi. Est-ce qu'on peut encore être la bienvenue quelque part où on n'a aucune envie de retourner? Contente de savoir que je peux toujours compter sur Vanessa et Ryan, quoi qu'il arrive. Parfois, quand je ferme les yeux, je la vois encore étendue sur le carrelage des toilettes. C'est vrai que quand on l'a pas sauvée, elle meurt là dès le début du jeu. Foi. Oh, c'est une dinguerie. Ça, c'est très très beau. Pirate. Le soir posant si vous avez envie de lire tranquillement de l'autre côté. Tartale. Waouh, ça c'est torturé par contre. Comme ça recommence. C'est bizarre. Je sais pas qui est Gwen, mais je suis d'accord. Ah. Ok, bon, on apprend rien de... Oh. C'est mignon. Enfin, un peu triste, mais...
Donc Gwen est avec Claudia ou pas? Oh mon cœur entre amis, je sais pas. Ok, ok, bon. J'ai pas la foi d'entraîner Amanda dans mes souvenirs traumatisants. Je ferais mieux de ranger ça. Oh, je ferais mieux de ranger ça aussi. Félicitations, Victoria. Je suis sincèrement fière de toi. Même si tu m'as envoyé ça que pour te vanter. Je veux la deuxième page. Joyce me l'a envoyé. Elle a vraiment saisi ton essence. Elle t'a vu comme je t'ai toujours vu. Je ferais mieux de ranger ça aussi, avant qu'Amanda arrive. C'est-à-dire que si elle te voit amoureuse d'une autre alors que c'est un date... Enfin, là c'est pas un date, mais... Ok. On dirait qu'un des précédents artistes résidents était aussi un fan de Neb. Ou il le détestait, comme sa fille. Ok. La saga Bren Bucket est considérée comme une daube, mais en cas de dépression, ça me remonte le moral à chaque fois. Amanda aimerait peut-être regarder une tête décapitée dans un seau semer le chaos, mais je parierais pas trop là-dessus. Amanda est arrivée. J'espère qu'elle m'en veut pas de pas avoir décroché. Pire si elle trouvait que c'est Hey pas la Max, bonne. je suis là. Je sais pas si ta sonnette fonctionne. Je suis un gland ou... C'est peut-être pas la bonne porte. Il fait bon aujourd'hui. Mais je C'était suis pas la sûre qu'il fait encore meilleur à l'intérieur. Je devrais faire entrer Amanda avant qu'elle gèle sur pied. Salut Amanda. Bienvenue en enfer. Oh, ma belle. C'est le deuil façon god théâtrale? Il faut jamais faire les choses à moitié. On la reverra plus, Amanda. Sa fille était encore là il y a 2 jours. Et maintenant... Je sais, Max. Je sais. Pourquoi quelqu'un aurait pu vouloir... Elle était tellement... Je veux dire, merci de t'inquiéter pour moi, parce qu'en vrai, Ouais, je me sens pas c'est coupable. gentil de passer me voir. Mais t'étais pas obligée. T'as disparu depuis 2 jours. Bien sûr qu'il fallait que je vienne aux nouvelles. J'avoue, ça me fait mal de le dire, mais ça fait du bien de voir un visage amical. Un visage amical qui apporte à manger. Salade du jardin et focaccia maison. Waouh! Ah, c'est bon, ça. Ok. Tu sais, des vieux bonbons d'Halloween et une pop-tart m'auraient suffi. Mais je vais pas te mentir. J'ai pas spécialement un grand appétit en ce moment. Ah bon? Moi, manger, ça me fait du bien. J'ai jamais connu d'humeur qui ne soit pas améliorée en m'enfilant toute seule une pizza entière. Ok, Attends un peu que je me sente mieux. Et je pourrais te bouffer toute crue. Ah bon? Vas-y, on va y aller au culot. Quoi? Mais c'est une expression connue. C'était innocent, c'est toi qui as l'esprit mal tourné. Oh, et donc tu vas tweeter tout le long, c'est ça?
Je ne dirai plus rien sans la présence de mon avocat. Max, il faut manger. Ce dont tu as le plus besoin, c'est tout ce qui peut te rapprocher de la normalité. Waouh! J'en avais plus vu depuis genre mes 10 ans. J'étais persuadée que les photographes professionnels étaient contre les appareils instantanés. Je les adore. Depuis toujours. Ils sont tellement... je sais pas... plus tactiles. C'est le fait de regarder dans le viseur, de tenir la photo entre ses mains, ça fait... plus réel. Et pour te sentir à nouveau normal, prends une photo de ton amie Amanda. Mon ami? Je sais, oui. Tu m'as demandé de sortir avec toi. Mais franchement, d'un point de vue émotionnel, t'as beaucoup à gérer. Non, vas-y, on s'entête. Je peux le supporter. J'ai déjà vécu des moments similaires. Peut-être, mais moi je peux pas. Mais ce serait bon pour personne. En tout cas, pas maintenant. Crois-moi. Allez, on la prend cette photo? Ah, j'aime mieux ça. J'arrive pas à croire qu'elle m'ait convaincue. Comment non plus. est-ce que je dois poser pour l'illustre artiste résidente de Calédon? Ah, attends, je peux faire un choix de pause. Montre-moi ton côté clown. Joli. J'aime beaucoup comme ça. Et si tu prenais une pause stoïque? Comme un top modèle. Compris. Non, je suis moins fan. J'ai foiré. Allez, on refait avec la grimace. Ouais. Rire. Merde. Et si on en refaisait une? Mais on change de pose. Allez. Pourquoi pas? Oh. Oh merde. Pardon, c'est la mère de sa fille. Euh... Une minute, d'accord? Bonjour, Yasmine. Bonjour. Bonjour, Maxine. Je suis désolée, toutes mes condoléances. Merci. C'est gentil de ta part. Est-ce que c'était déjà arrivé de perdre un proche? Ouais. Malheureusement, oui. Et ça reste difficile, mais
La douleur s'estompe avec le temps. Amère consolation. J'aurais aimé te parler en personne. Si c'est possible. Le téléphone rend tout tellement... Oui, bien sûr. Je peux passer aujourd'hui? Je serai dans mon bureau. Préviens Vin quand tu arrives. Est-ce que tout va bien? Je sais pas trop. Il faut que j'aille la retrouver sur le campus. Amanda, je sais pas comment te remercier d'être venue. Bah, c'est normal. C'est la seule chose qui a éclairé ta journée. À part moi. Viens. Je t'accompagne. Ah, des beaux yeux, Max. C'est dommage, je préférais son mode veste avec les canards. Bon, le deuil, c'est compliqué. Je pense que Max a plus ou moins bien géré sur ce coup-ci, puisque elle a réussi à reparler avec la mère. Bon, pour le moment, avec Amanda, c'est un peu mort, mais rien d'irréparable, on va dire. Le bureau d'Yasmine se trouve dans le vieux bâtiment administratif. Bon, je retourne voir si ces couillons ont pas foutu le feu au Turtle. On se voit plus tard? Tu sais où me trouver? Eh merde. Je ferais mieux d'aller à l'administration. Yasmine m'attend. Faut pas trop tergiverser. Putain! Espèce de boîte à la con! Je me demande pourquoi Reggie s'énerve à ce point-là. Crocher sur cette boîte, parce que vraiment ça m'intrigue aussi. Waouh, ça fait très... le pacte. Je me demande ce qu'il y a dedans. Si tu le veux, fais-toi plaise. C'est quoi ce casse-tête? Et... c'est quoi ce truc-là? Oh, ça, c'est un casse-tête d'Abraxas. Il y a des goodies dedans, mais que pour ceux qui arrivent à l'ouvrir. T'en fais pas partie? C'est quoi ces conneries ésotériques? Désolé. Secret de la société. Je peux te dire que ça met à l'épreuve une vertu cruciale chez les membres d'Abraxas. Le souci du détail. Je sais même pas ce que ça veut dire. Tu veux essayer? Je suis chaud. Ok. Il y a la statue du fondateur.
C'est censé être cette statue là-bas, non? La statue du fondateur? Ouais. Ah, ouais, je crois. Où est passé son autre Piaf? Il devrait y en avoir deux. Hein? Oh, j'avais même pas fait attention. C'est peut-être censé représenter le corbeau disparu de Thomas Caledon. C'est entouré de cire? Est-ce que t'as un briquet? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Regarde bien. Waouh. Sans déconner. Et? Une deuxième épreuve. Évidemment. Il est de ouf. Ah, y a pas moyen. C'est ton problème maintenant. Tu es sûr? Certain. Bon débarras. Ça va, du Ça coup. va? Est-ce que tu tiens le coup? Moi, je sais pas. Je connaissais pas bien sa fille. Alors, ce serait un peu bizarre d'être déprimé. Mais je sens qu'il y a un mais. Ben... Ah, je crois que ça me déprime un peu quand même. Et tout le campus a l'air d'être dans le même état. T'es pas venu au TD de la semaine dernière? J'essaie de ne pas le prendre pour moi. Ouais, t'as vu mon dernier shooting? C'était merdique. C'était brouillon. Mais c'était honnête. Tu es très doué. Que ça te plaise ou non. Tu crois? Merde. J'ai jamais été doué avant ça. D'accord. À plus tard, Reggie. Je dois encore aller voir Yasmine. Je peux pas me défiler éternellement. Parce que du coup, c'est moi qui suis aux commandes après tout, Max. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas vraiment mon style d'art. Sauf si c'est un sujet de photo. Ça va m'aider à me repérer un peu. Ouais, je compterai pas trop là-dessus. Je suis nul en orientation. Cette œuvre doit peser une tonne. Mais elle touche à peine le sol. Puis... J'aime bien avoir un truc craqué là, non? Cette œuvre doit peser une tonne. Mais elle touche à peine le sol. C'est lui qui a fait craquer la glace? Ok. Yasmine avait l'air d'avoir vraiment envie de parler. Elle n'est plus là. C'est tellement irréel. Reviens, je vais farfouiller un peu partout. Je vais glaner la moindre info. Ça peut me permettre de faire ramener Yasmine. Bonjour, monsieur le conseiller. Je commence par mon traumatisme lié au voyage dans le temps ou on passe directement à la découverte du cadavre de mon ami dans la neige? Let's go. Let's go. Je pensais pas qu'elle mettrait les deux pieds dans le plat comme ça. Pile quand on pensait que les examens en ligne appartenaient au passé. Vous êtes policier depuis longtemps? Sécurité renforcée. Et pourtant, je me sens pas plus tranquille. Je vois où vous voulez en venir. Vous savez, C'est Loretta, machin. Elle a participé à quelques-uns de mes TD.
étudiante en journalisme, il me semble. On dirait qu'elle n'arrive pas à décrocher son scoop. Sécurité renforcée. Et pourtant, je me sens pas plus tranquille. Je lui. Bonjour, monsieur le conseiller. Je commence par mon traumatisme lié au voyage dans le temps ou on passe directement... Bon, ça ne dérange pas beaucoup. Donc sur le campus désormais, il y a des agents de police supplémentaires et Max est un peu dans sa phase rebelle, à ce que je vois. Elle est aussi énervée avec moi. Ça fait plusieurs. Je pense que merde, ça fait lui faisait. Et par contre, cette histoire avec la secte là, j'ai oublié le nom que je vais appeler les Illuminati, ça commence de plus en plus à m'intriguer. Est-ce que ça aurait pas un lien avec la disparition de sa fille? I don't know. Je vais bientôt aller voir Yasmine à l'administration. Bâtiment administratif. Let's go, on va pas par là du coup. Logique de gamer pur, hein. Si t'as la porte et que tu sais où aller, du coup, tu vas directement à l'opposé. Quel dommage. Moi qui avais hâte d'être terrorisée par l'acolyte mutant tout ratatiné de Saint-Nicolas. C'est des infos du... Non, il fâche juste contre l'ascenseur. Let's go. Je risque pas d'être en retard pour aller voir Yasmine. Je lui ai pas donné d'heure. Confiance. Je ne sens pas les choses. Oh, ça c'est beau. En fait, même si un farceur sévit sur les œuvres du campus, je crois que celle-ci est dans le bon sens. De toute évidence, je suis pas la seule artiste dont Amanda hante l'esprit sur le campus. Ça va être très stylé. J'espère qu'un jour, nous pourrons tous espérer être aussi heureux qu'un gamin gothique avec son premier ballon en forme de crâne. On aurait dû avoir des nouvelles depuis, au sujet du meurtre. Waouh! Qu'est-ce qui te fait dire que c'est un meurtre? L'email parlait d'un décès. J'ai entendu qu'on l'avait étranglée. Elle avait des traces de griffures sur le cou. Hein? Sérieux? Bah, c'est ce que j'ai entendu. Des traces de griffures? Tu veux dire un peu comme des cerfs? Des grosses cerfs bien flippantes? Arrête, j'ai jamais dit ça. Comme l'homme papillon? Toi et tes cryptides. En attendant, t'as pas de meilleure explication à proposer. Si c'est bien un cryptide, est-ce que ça serait considéré comme un meurtre? Qui dit meurtre dit préméditation, non? Les cryptides en sont tout à fait capables. Les meurtriers sont très souvent des proches de la victime. Leur mec, leur frère, leur sœur, ce genre de personnes. Oh non, mec, t'abuses. Tu crois que cette meuf sortait avec Bigfoot? T'as vraiment aucun respect. C'est toi qui as dit qu'elle avait été étranglée par le diable de Jersey. Le diable de Jersey n'étrangle pas ses victimes. Non, il est du Jersey, donc il les flingue. Tu crois qu'on me le dirait si je posais la question? Pourquoi il te répondrait? T'es pas un ami et t'es pas un parent non plus. Tu n'es qu'un pauvre petit gars qui aime le monstre du Loch Ness. T'es con. Tu m'aimerais plus si j'étais à moitié papillon? Si j'avais une tête de papillon? Ouais. Je verrais peut-être ça comme un progrès, ouais. Ok, donc là on vient d'apprendre une info très très intéressante. Elle aurait été en plus étranglée. Je pensais qu'on lui avait juste tiré une balle dessus. Ok. Mais c'est pour ça qu'on va flâner, qu'on va récupérer toutes les informations possibles. Ce crime ne restera jamais impuni. Hein. Vas-y, je vais prendre un truc. Un thé, évidemment. Bonjour. Un Earl Grey, s'il vous plaît. Oh, Ça madame marche. du goût. Classique. Mais bon.
J'aurais préféré que tu remettes jamais les pieds à Arcadia Bay. C'est toi la tempête. Je suis pas restée aussi longtemps au même endroit depuis... Enfin, ça fait un moment. J'avais presque oublié ce que ça faisait de se sentir chez soi. Et maintenant, Safi. Qu'est-ce que j'ai été idiote d'espérer que ça se passerait différemment. Des fois, j'ai l'impression d'être maudite. J'ai beau courir plus vite, plus loin. Le passé finit toujours par me rattraper. Franchement beau. Je sais pas pourquoi, je trouvais qu'il y avait une petite vibe à la Sagrada Familia. J'aime beaucoup l'ambiance ici. Bon. C'est bien entre ces déchets. 10 sur 10 max. Est-ce que ça peut m'apprendre des trucs ou pas? L'attaque du chat céleste. Je sais pas une discussion. J'ai pris cette photo juste après mon départ d'Arcadia Bay. Je crois que je me suis jamais sentie aussi... 1995? Ah ouais. Ok. Qu'est-ce qu'on dit déjà? Quand on traverse l'enfer, il faut continuer. Mais c'est que des photos de Max. Oh, impossible de regarder ça. Mes vieilles photos me font honte. Safi me disait de le relire à chaque fois que j'avais le syndrome de l'imposteur, pour me rappeler que j'avais mérité ce poste. Je le ferai, Safi. Je te le promets. Elle est belle la photo. Ok. Je sais pas trop où on est, mais j'aimerais bien rentrer dedans. Bon, pas grave. C'est pas l'affichage. Merci, la sécurité du campus de Calédon. Après l'heure, c'est plus l'heure. Et moi qui trouvais déjà Amanda trop mignonne. Si j'arrive à m'introduire dans un bowling, je suis sûre que ces clowns peuvent crocheter une serrure. Ok. Je rêve ou il y a une tête de pingouin sur le rayon? Je rêve ou il y a une tête de pingouin sur le rayon?
Putain, j'ai mis bad longtemps à trouver la tête du pingouin. Bon, le bureau de Yasmine se trouve au bout du couloir. C'est au bout du couloir. Il y a des pulsions du jeu. Je sais pourquoi ça a été annulé, mais je suis deg qu'il n'y ait pas de campus sur le campus cette année. Ça avait l'air fun. T'es qu'en première année. Je peux t'assurer qu'il y aura d'autres campus dans ton avenir. Tant que tu te mets pas Vin à dos. Vin m'adore. Il m'adore, hein. J'ai pas capté en fait dans le jeu, si tu veux du son, t'es obligé de te rapprocher des gens. Intéressant. Le fameux chat de proximité. Désolée de demander, la docteure Fayad a répondu à ta proposition? Si seulement. Et pour des raisons évidentes, ça m'étonnerait qu'elle y réponde maintenant. Je parle que pour moi, mais des semaines de 4 jours? Pas avoir cours le vendredi? Mais c'est gagné d'avance, Rati. Et c'est peut-être de redemander au printemps, non? J'hésite. La docteure Fayad se présente comme une progressiste, mais elle doit quand même rendre des comptes à un conseil bien plus conservateur. Peut-être. Mais tu sais mieux que tout le monde ce que signifierait passer plus de temps avec ta famille. Ben oui. Je n'ai pu assister à aucun des matchs de foot de Ramlan cette année, et il m'en veut. Et son père aussi. Oui, ajoute ça quand tu lui redemanderas. Écris-lui « Mon fils me déteste », je trouve ça tout à fait valable comme argument. Une semaine raccourcie serait un avantage pour tout le monde. Les étudiants, les profs, les employés. Ton groupe de deuil se retrouve bien le vendredi, non? Ah oui, Ah, ça m'étonne que tu t'en souviennes. C'est important. Tout le monde parle de l'équilibre entre le travail et la vie privée, mais je crois que personne ne sait ce que ça veut vraiment dire. Ouais. Oui, en fait, ce que ça veut dire, équilibre travail-vie privée, c'est que quand on est au travail, on vit pas. Putain. Je dois avouer, je m'attendais pas à autant de démonstrations d'affection pour sa fille. Un étudiant est mort quand j'étais à Yale, et il n'y en a pas eu la moitié. Belle façon de mentionner ton passage à Yale. Vanter son CV est l'avantage principal à avoir enseigné dans une grande fac. C'est peut-être même le seul, d'ailleurs. Je pense pas que cet étudiant avait le talent littéraire de sa fille. Non. Mais ce n'était pas non plus le fils de la présidente. D'une façon ou d'une autre, la mort de sa fille va se faire sentir pendant des semaines. Elle s'est auto-éditée avant que ce soit une mode.
Qui es-tu, Maya Okada? Est-ce que je peux capter des discussions par là aussi ou pas? Vous devez juste vous bûcher en silence. Ok, je respecte. Rien de tel qu'un fauteuil pour deux pour se sentir seul. J'avoue, un fauteuil pour deux quand t'es seul. J'aime un bon feu de cheminée, mais j'aime encore mieux le chauffage moderne. Bureau de Yasmine. On va se présenter, hein. Bonjour, Vin. Bonjour. Laisse-moi deviner. Elle t'a envoyé un texto pour que tu viennes? Je me tue à lui répéter que toutes ces coms doivent passer par moi, mais il lui arrive d'en faire qu'à sa tête. C'est vrai, elle a osé se servir de son portable sans ton accord. Tu crois que j'ai un job facile? La Big Boss a un emploi du temps digne d'une TikTokeuse. Pardon. La Big Boss? C'est presque adorable. Écoute, je suis désolé pour sa fille. Merci. Moi aussi. C'est vrai qu'on avait nos problèmes, elle et moi, mais c'était quelqu'un de génial et elle manquera à tout le monde. J'avoue, comment ça, vous avez des problèmes? Trop curieux, Des là. problèmes? Je vois pas ce qui vous aurait poussé à vous disputer. Je m'interposais entre elle et sa mère tout le temps. Personne lui en voudrait de me détester. C'est bien que tu sois là. Elle est... Enfin, elle est comme on pourrait s'y attendre. Mais je vois mal ce que je peux faire. T'es sérieuse? Elle parle que de toi. Ça me rend même un petit peu jaloux, pour être honnête. Tu vois, j'aime le favoritisme que quand c'est moi le favori. Et pourquoi ça ne m'étonne pas? Eh ben, elle est avec quelqu'un, là, donc ça risque de prendre un moment. Mais si t'as besoin de t'occuper, j'ai un colis qui m'attend au bout du couloir. Tu peux aller le récupérer? Ta bonté ne connaît donc aucune limite. Je sais pas quoi penser de lui en vrai. Je l'aime bien au premier abord. Mais c'est une blague? On dirait que quelqu'un d'autre a besoin de moi. Bonne chance. Amuse-toi bien. Je sais pas, je me méfie. Là actuellement, je me méfie de tout. Je peux glaner des informations. Yasmine garde un exemplaire de sa couve dans la salle d'attente de son bureau. Une vraie bosse. Le problème, c'est que j'ai aucune mémoire des prénoms et je ne sais pas qui est Gwen. Écrire un petit mot pour... On va t'écrire un petit mot pour sa fille. J'espère que t'es plus inspiré que moi, parce que je suis vraiment tanké pour ce genre de choses. Je t'oublierai jamais.
Donc, lui, il a paumé un carton au bout du couloir normalement. Je peux. Merde, c'est pas quelque chose que je vais faire. Aider Vince à trouver son paquet. Parler à Gwen. Fuck, j'ai pas Gwen dans mes... Ok, donc Gwen ressemble à ça. Gwen est une femme. Petit P. Ça va pas être long. Elle est par là-bas. Bon, alors, petit check-up, je suis toujours aussi nul avec les prénoms, mais ça progresse. Donc il avait tendance à se mettre au milieu des conflits entre sa mère et sa fille, donc il y a bien des conflits entre les deux. Je pense pas que la mère soit vraiment la responsable entre les deux, mais garde ça dans un coin de notre tête, on élimine aucun suspect pour le moment. Tout le monde est suspect, sauf Max. Même Moïse, il est suspect pour le moment. On sait jamais, on sait jamais. Et Inch'Allah, on va réussir à remonter dans le temps et à sauver la situation. Je dois encore aller voir Yasmine. Je peux pas me défiler éternellement. C'était Loretta. J'aurais peut-être dû retourner dans le BBA directement. Alors pour ceux qui se demandent, oui, il y aura beaucoup d'allers-retours. Non, je le fais pas exprès. Oui, je suis une tanche pour me repérer sur les jeux vidéo. Je n'ai aucun sens de l'orientation. Et ça va pouvoir en faire criser pas mal d'entre vous. Mais sachez que je le fais vraiment pas exprès. Je suis très très nul. Et encore, vous m'avez même pas vu dans Monster Hunter ou sur un FPS. Sur Monster Hunter, la seule chose qui me sauve, c'est qu'il y a une map indiquée. Je vais bientôt aller voir Yasmine à l'administration. Ouais. C'est le garde qui faisait, on a dit. Ces deux abrutis qui parlaient de cryptide mais qui m'ont quand même donné 2-3 infos intéressantes. Ça c'est pas un bon gars. Porte mène à rien. J'ai vraiment raté la meuf en question. Premier degré. Tout était au même endroit, j'ai réussi à la rater. Putain mais Gwen, où es-tu? Je suis une catastrophe comme mec. Trop mytho. Objectif, trouver Gwen. Et malheureusement, moi, j'ai pas de Spider Sense pour trouver Gwen. Parce que si j'avais le Spider Sense, ou si ça avait été Gwen Stacy, en vrai, je l'aurais trouvé facilement, hyper facilement. En étant Gwen. Maïs, mon frérot, lâche rien. Un jour, toi aussi, t'auras le droit au bonheur. Echo, il a pas le droit au bonheur, mais toi, Miles, toi, peut-être que tu y auras droit. Moi, j'y crois. J'y crois, j'y crois. Bon, bref, on se concentre. Trouver Gwen. Alors.
Écran d'affichage. Merci, Waouh. C'est un magazine littéraire étudiant ou un fanzine sur Luca Colmenero? Je suis vraiment trop con. Oui, évidemment. Évidemment. Joyeux tatouage en couple. Gwen? Tout va bien? Oh. Max, Bon... je suis du genre câlin. Tu veux un câlin? Bon, allez, vas-y. Je suis la championne du monde du câlin. Viens par là. Je suis entre les décisions pure Max et les Je miennes. pensais pas en avoir autant besoin. Je ne pouvais pas rester planté là. Tu traînais toute seule comme une zombie. Oui, c'est plus ou moins ce que je ressens. Est-ce que je peux faire quoi que ce soit pour toi? En fait, c'est toi qui avais l'air d'avoir besoin d'aide. Alors me voilà, je suis devant toi. Ah, oui. Je suis venu récupérer un livre, mais regarde, quelqu'un a eu l'idée géniale de fermer la vitrine à clé. Oh, mais dis donc, toi. Tu es la reine des effractions, non? Tu pourrais crocheter la serrure. Alors c'est comme ça qu'on me voit? Comme une délinquante? Ça me fume. On n'est pas de mauvaise réputation? Boum. Pas de mauvaise réputation. Vitrine coûteuse, serrure bon marché. C'est toujours comme ça. N'importe quel objet fin et incurvé fera l'affaire. Tu crois que c'est dans tes cordes? Ouais, carrément. Mais il faut que je trouve le bon outil. Yes, ça j'avais kiffé genre dans Before the Storm quand elle avait pris bon, stylo à plume vient par là. Ce stylo m'a l'air adapté à la serrure de Gwen. Mais il faudrait qu'il soit plus incurvé. Oh, ça se tord. Oh non, tu forces. J'avais adoré le passage MacGyver. Publication universitaire. Tous ces livres ont été écrits par des profs. J'ai l'impression d'être une feignasse maintenant. Bon, le jeu est bien fait donc forcément tout doit être dans la pièce. Il faut croire qu'on est tous devenus trop littéraires pour les romans jeunesse. Quelle lâcheté. Tu sais, Gretsch, tu as le droit d'être triste. Inutile de tout. Je l'ai jamais rencontré, mais étrangement, son buste me fait l'effet d'une vieille amie. Je suis persuadé que c'était le stylo plume qui me faudrait. Ce stylo m'a l'air adapté à la serrure de Gwen. Mais il faudrait qu'il soit plus incurvé. Je peux pas genre l'incurver. Bon. C'est trop épais pour crocheter cette serrure dans la bibliothèque. Est-ce que c'est bizarre qu'il m'ait fallu un seul coup d'œil pour le savoir? Ouais, un peu. Ça doit être le paquet qui inquiétait Vin. Je pourrais le lui apporter. On va récupérer le paquet. Ah ah! Les ciseaux c'est non, là il n'y a plus à dire grand chose. Ok. Chaque pièce a son utilité. S'il y a des trucs ici, non. Peut-être que si je rapporte le paquet, j'aurai un truc à piquer sur son bureau. La cuillère. Oh yes, la cuillère.
Nickel. Oh, je suis vraiment un boss. Il a pas à dire, je suis vraiment le roi. Cet exemplaire est sous clé, mais on dirait que je peux en prendre un autre pour Gwen dans la bibliothèque. Ne bouge pas, ça va peut-être un peu piquer. Ah, j'y crois pas. T'as réussi. Tu me sauves la vie. J'aurais certainement dû me débrouiller seul. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Tout le monde est un peu chamboulé en ce moment. C'est quoi comme livre? J'espère que ce livre en valait la peine. Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un vieux polar. Le premier de cet auteur, en fait. Je sais, ça sort de nulle part. Et est-ce que Safi t'avait parlé du manuscrit sur lequel elle planchait? Elle avait un manuscrit. Je crois qu'elle avait reçu une bonne nouvelle, mais elle voulait pas nous dire ce que c'était. Du pur Safi. Oh, bien sûr, Safi et ses foutus secrets. Merci encore pour le coup de main. Et n'hésite surtout pas à passer, d'accord? Ma porte est toujours ouverte. Merci. Pareil pour toi. Du coup, Safi était en train de taffer sur... Alors ça se trouve, en fait, elle taffait sur un livre. Elle allait peut-être être éditée. C'était peut-être ça la grande nouvelle, en fait. Ce serait terrible qu'elle se fasse tuer pour ça. Il faut croire qu'on est tous devenus trop littéraires pour les romans jeunesse. Quelle lâcheté. Ce film, c'était une fausse piste. Bien ouais, Salut Max. Moi aussi, Tu es attendu par Yasmine. Ça va, toi? Je suis... Pas maintenant. Là, je suis... complètement vidé. Il me faut du temps. Oui, bien sûr. Va à la cafétéria du BBA. Prends-toi un chocolat chaud et je te retrouve quand j'ai fini. Ouais, ça me va. J'ai une petite lame qui coule, c'est terrible. Pas appris grand chose, si ce n'est que Max a une réputation de cambrioleuse. Moi j'aime beaucoup ce... D'ailleurs, si vous cherchez la ref, c'est Tarzan Khan, les cambrioleurs, avec Caliban Dance. Je vous demande de faire votre travail. Vous avez des enfants, commissaire Banks, vous devez bien... Bien sûr. Oui. Oui, dès que vous avez du nouveau. Oui. Au revoir. C'était le commissaire de Lakeport. Excès de confiance et sous-qualifié. On dirait que les flics ne sont pas très coopératifs. Enfin, c'est pas que ça m'étonne. Non, enfin, ce sont les seuls vers qui je peux me tourner. Faut noter que ça fait 2 vêtements différents qu'elle a. Max, ça fait 2 fois où elle a une broche de chouette. C'est pas la même veste, mais elle a de nouveau la broche de chouette. Je me demande si la chouette c'est l'emblème de l'école ou si c'est vraiment lié à sa fille, puisque dans les autres il y avait une biche. Chaque truc a son propre animal, chaque thème de la Life a son propre animal. À creuser, franchement à creuser, et j'espère vraiment qu'on va pouvoir sauver sa fille. Une question à te poser.
réponds-moi franchement. Safia et moi n'avons pas toujours été aussi proches. Nous avons eu des accros. Elle t'en avait parlé? C'est ça, la Non, famille. mais c'est toujours un petit peu compliqué, la famille, non? Qui s'entend toujours parfaitement bien avec sa mère? Eh bien... pas sa fille. Pas tout le temps. Et... c'était quoi votre question? Eh bien, malgré les éléments qu'ils ont trouvés, la police n'a toujours pas éliminé la piste du suicide. C'est pas un suicide. Maxine, Safia et toi étiez amies. Elle a dû te confier des choses qu'elle ne m'aurait pas dites. Est-ce qu'il serait possible de croire qu'elle ait mis fin à ses jours? Aucune chance. Aucune chance. Non, sa fille n'aurait jamais fait de mal à personne. Et elle ne se serait jamais fait de mal. Ça n'est pas du tout son genre. C'est aussi ce que je pense. Mais parfois, les personnes dont nous sommes le plus proches peuvent nous cacher leur douleur. Elle allait bien la dernière fois que je l'ai vue. Elle était enthousiaste, le futur lui tendait les bras. Alors c'est cette image que je garderai d'elle. Heureuse. Et pleine d'espoir. Bien sûr. En plus, elle avait une grande nouvelle à annoncer, il n'y a aucune raison qu'elle se suicide. Je suis désolée. J'aurais voulu faire tellement plus. Tu as fait ce qu'il fallait, Maxine. Merci. Oh, avant que tu t'en ailles, il nous faut une photo de Safia pour le livret commémoratif. Tu peux regarder et choisir celle que tu préfères? Bien sûr. Bien sûr. Hop. Choisir une seule photo représentative de sa fille, ça va être compliqué. Sa fille adorait les dimanches après-midi tranquilles. Sa fille savait être sérieuse quand la situation l'exigeait, mais elle était tellement... Quand sa fille parlait, on pouvait pas s'empêcher d'avoir envie de l'écouter. Quelle femme charismatique. On n'en parle pas assez, hein. Quelle femme charismatique. Ouais. En fait, je pense que ça la représente bien. Ça pue le charisme à des kilomètres. Mais là, ça communique sa joie de vivre. Et je pense que si je devais choisir pour ma meilleure amie, genre, oh, fait une petite aparté, mais genre, si je devais choisir une photo, genre, ouais, je pense que je choisirais celle où tu ressembles plus, genre, celles sont, ça c'est figé, le regard au loin et tout, tu demandes. Et celle-là, t'as pas l'impression qu'elle soit arrêtée, tu vois, t'as l'impression qu'elle continue un peu dans le temps. Donc, je vais choisir la 2. Sa fille était plus qu'une poétesse. Je veux que tout le monde s'en souvienne. Bon, j'ai fait de mon mieux. Je devrais aller rejoindre Moses. Ouais, mais d'abord, on va fouiner. Pour qu'on la reporte. Yasmine semble suivre l'enquête de très près. Dommage qu'il n'ait rien trouvé. Arrêter une date pour pouvoir mieux nous préparer. Le conseil essaye toujours de me mettre sur la défensive. Impressionnant, Yasmine. Dire que j'ai eu à peine mon diplôme. Ok, le conseil sur le cul. Ok. J'ai déjà étudié. Globalement, oui. Vous aurez mes impressions la semaine prochaine. Yasmine a lu les brouillons de sa fille.
C'est un rare privilège. D'après ce qu'on m'a raconté sur la Krampus, cette photo a dû être prise en début de soirée. On lâche rien, on lâche rien. Donc, elle était bien et bien en train de créer un manuscrit. Ça, y a pas de doute. Et sa mère avait des trucs dessus, donc sa mère l'aidait. Pour le moment, je mettrais sa mère de côté dans les suspects, tout comme Moses. Moses, pour le moment, c'est les deux moins suspects, mais on n'exclut pas un retournement de situation. Je devrais parler à Moses. Il m'attend au BBA. Je livre une copie. Tiens, au fait, ça t'évitera le déplacement. Tiens, tiens, tiens. Ne serait-ce pas le début d'une belle amitié? Non, mais si. Et peut-être même un peu plus. Ah oui? C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais chercher tes colis au bout du couloir. D'accord. Qu'est-ce que tu veux? Quoi, qu'est-ce que je veux? Bah oui. Rien n'est gratuit. Enfin, en tout cas, pas si on est malin. Donc, qu'est-ce que tu veux? Rien pour l'instant, mais... Tu m'en devras une. Un service. À me rendre quand je te le demanderai. Ah, t'es dur en affaires, Caulfield. Mais j'avoue, j'aime ça. On dirait pas à te voir. Très intelligent, ça. Très très intelligent. Du coup, elle se garde un service de côté. Bien ouais, je... Même la salle d'attente de Yasmine est une aventure luxueuse. Bon, globalement, Max a hard carry le fait d'avoir rendu. Genre, elle lui a ramené un colis, et maintenant il nous doit un service. Ce qui est très très bon à savoir, c'est que du coup, lui, c'est pas son majordome, mais c'est le secrétaire de sa fille, Yasmine. Donc il est au courant de pas mal de potins. Donc vraiment, cette mis dans la poche, c'est une très très bonne chose. On va continuer l'enquête de notre côté en parallèle de la police, et on va glaner toutes les informations qu'on peut. Déjà, on sait qu'il s'est potentiellement fait étrangler. Donc, on note, petit à petit, on Je va y me arriver. demande si Moses a déjà pris son chocolat chaud. Je te l'ai déjà dit, ne me contacte pas sur ce téléphone. Tu ne m'appelles pas, tu m'envoies des textos. Intéressant ça. Oui, mais je suis sûr que la police est déjà au courant, même si... J'ai bien compris ça. Mais est-ce qu'ils ont trouvé quelque chose? L'appel, tu veux dire? Oh, Loretta! Ouh, tu m'as fait peur. Je peux faire quelque chose pour toi? Non, mais l'appel de la Dr Hunter a attisé ma curiosité. Et pas seulement la mienne, on dirait. Waouh! Prise sur le fait, j'étais beaucoup plus douée pour ces trucs-là avant. Ah bon? Ce serait une histoire intéressante. Bon, si vous n'avez rien d'autre à faire, vous pourriez peut-être m'aider. Entre fouineuses, c'est normal. J'étais pas en train de... Attends une minute.
Il faut que je me déplace. Ok, qu'est-ce que tu veux? Me faire une petite déclaration pour mon podcast? C'est comme ça. Je sais pas. Tu veux bien m'en dire un petit peu plus? C'est un mélange de journalisme et d'analyse, des enquêtes sur la condition humaine. Ce genre de choses. Vas-y. Oui, ça devrait être dans mes cordes. À quel sujet? Pour le contexte, vous étiez proche de Safi Lewin Fayad? Oh. Oui, c'était une amie. Vous confirmez qu'elle détournait des ressources universitaires pour ses propres besoins et que sa mère la laissait faire? Je vais sûrement pas t'aider à salir sa fille. Si ça ne vous dit rien, j'irai interroger la Dr Hunter à la place. Je parie qu'on aura plein de choses à se dire. Tu bluffes. Toi aussi, t'essayais d'écouter ce qu'elle disait. Tu l'as dit toi-même. Oh, merde! Bonjour, professeur. Je voulais vous informer du fait que Madame Caulfield écoute vos appels. Loretta, je ne sais pas où tu trouves le temps de venir cafeter alors que tu me dois encore des révisions. Du vent. Quelle petite conne. Mais ce n'est pas une menteuse. Tu as quelque chose à me dire, Max? Je voulais voir comment tu allais. T'avais l'air tellement bouleversé tout à l'heure à la bibliothèque. Max, je n'aime pas qu'on me prenne en pitié. Et encore moins quand c'est hypocrite. Laisse-moi tranquille. Peut-être pas du mentir. Tu sais, je croyais qu'on s'entendait bien, toi et moi. Mais fous-moi la paix. C'est fabuleux. Autre chose à foirer aujourd'hui? Histoire de bien tout grouper. Ouais. Et puis Merde, un échec. il vient à peine de la verrouiller. Si seulement je pouvais... Non. Rewind. Même si je pouvais rembobiner, j'en ai fini avec ces conneries. On joue un rewind. Putain. Ça passerait. Elle est moins bonne comédienne que prévu, Max. Fuck. Et je me suis fait cramer par l'autre conne. Moses avait l'air vraiment bouleversé tout à l'heure. Il y a peut-être une chance que je foire pas tout. Allez. Je sais pas par où commencer. J'ai pensé que me replier sur moi-même atténuerait la douleur. Mais non. Pas du tout. J'en ai tellement marre d'être triste. Comment te sentir autrement? Sa fille est morte. Et on ne peut rien y changer. Écoute, ces derniers jours, ça a été horrible. Mais on est là tous les deux.
Et on va s'en sortir. Ouais, mais... Je revois la scène dans ma tête. On aurait pu faire quelque chose. Arriver plus tôt ou l'appeler quand elle est pas revenue. Pourquoi on l'a pas accompagnée, Max? Pourquoi on l'a laissée partir toute seule comme ça? Vas-y, je vais mettre ne te torture pas. Arrête. Ne t'inflige pas ça. On ne peut rien changer. Je crois que je vais pas y arriver, Max. Moi non plus. Personne peut y arriver. En tout cas, pas seul. Mais la prochaine fois que t'auras besoin de moi, je serai là. Je te le jure. Hmm. Je me suis totalement planté avec la doctoresse. C'est vraiment une petite conne, la journaliste, mais il y a eu du détournement de fonds. Ok, donc je pense pas que c'était une histoire d'argent. Enfin, je me disais qu'il y avait peut-être une histoire de drogue, etc., mais je l'avais exclu, parce que je me disais qu'il était... C'est une sorte de détournement de fonds et qu'on en veut à sa mère. Genre, ça devient plausible que quelqu'un ait jalousé sa fille. Et sachant qu'elle venait de se faire potentiellement publier, de ce que j'ai compris, parce qu'elle écrivait un manuscrit, etc. C'est pas intéressant. Par contre, la doctoresse, là, il se passe des trucs, je sais pas encore quoi. Je vais étudier ça de plus près. Sa fille est omniprésente, aujourd'hui. D'ailleurs, mon roman à succès aborde précisément ce moment. Culé. C'est ironique, mais sa fille détestait mon livre. Cependant, les chiffres des ventes ne trompent pas. Entrer dans la mémoire collective par ses écrits est une forme d'immortalité. Le chagrin est éphémère. Mais les mots sont éternels. Ils perdurent. Je veux honorer sa fille Llewellyn et rendre hommage à sa voix unique. C'est pourquoi la leçon d'aujourd'hui se déroule dans la cour. Mais c'est pas Lucas... Colmenero, prof de littérature. Quel sale connard prétentieux. Sa fille pouvait pas l'encadrer. Bon, vas-y, on lui rentre dedans. J'en ai rien à foutre de ce que fait Lucas. Et toi, tu devrais faire pareil. Ouais, mais ça me gave de le voir là-haut, à savourer la tristesse générale. Sa fille n'a jamais trouvé le public que seuls quelques élus rencontrent. Nous devons veiller à ce que sa flamme perdure. Et si je lui faisais fermer sa bouche, on Ouais. n'irait pas tous mieux? Vas-y, Je crois pas. allez, let's go. Mais je t'en voudrais pas si t'essayais. T'en rejoins plus tard. Je peux pas regarder ça. Boule de neige? J'en peux plus de Lucas. Je pourrais essayer de le faire taire. Ou je pourrais m'occuper de mes fesses et tenir compagnie à Moses. Au bout de la rue, je m'arrête pour reprendre mon souffle. Une ombre fuyante rôde en périphérie, au-delà de l'herbe trop longue et d'un nid d'oiseaux tombé à terre. Il repousse le froid mordant, l'efface. Max. Content de te voir. Allez. Qui aurait pu croire que t'avais un tel ego? C'est dégueulasse. De rendre hommage à ma collègue disparue? On dirait plutôt que c'est à toi que tu rends hommage. Mais toi aussi, tu étais proche de sa fille. Je me trompe? Tu veux dire quelques mots? Allez, let's go.
Pourquoi pas? Je devrais avoir quelques mots à dire. Je connaissais bien sa fille. Et... Elle aurait détesté ça. Ça aurait été un véritable cauchemar pour elle. Toute cette prise au sérieux, ça lui aurait donné la chair de poule. Elle se serait posée, juste en face de vous, pour faire les pires grimaces du monde. Et pour me faire rire. Mais le fait qu'elle soit pas là pour nous faire des blagues... c'est pas juste. Allez, ça va. Maintenant que Je devrais aller nous avons voir écouté comment les va mots de Moses. sa fille, j'aimerais laisser la parole à ceux qui voudraient ajouter quelque chose. Ce que vous voulez, vraiment. De beaux souvenirs de sa fille ou un cours particulièrement marquant que vous avez suivi avec elle, ou encore vos réflexions sur cette terrible tragédie. Quoi que vous ressentiez, c'est naturel. Et parfois, faire part de ses émotions peut vous aider. En l'absence d'autres commentaires, j'aimerais vous lire une autre composition. Sa fille l'avait envoyée à l'Allegheny Writers Workshop. Elle s'intitule Cornio. Nous Sécurité renforcée. Et pourtant, je me sens pas plus tranquille. Je reconnais ça, c'est le 1. Je n'ai pas fait gaffe la première fois. Où est le récapitulatif de mes objectifs? Où est donc passé Moses? Oui, c'est vrai, ça. Je cherche. Je me rappelle juste qu'il y avait Moses à réconforter, mais il est où? Petit con. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans un point de vue campus, on s'en fout. Par là. Et ben voilà Moses qui est à l'opposé. Ok, let's go. Oh. Alors? Ça t'a fait du bien de le faire taire? De fou. Tu veux que je te dise? Un peu. Comme quand on piétine ses Barbies en faisant semblant d'être Godzilla. T'es consciente que la plupart des enfants n'ont jamais fait ça quand même? Eh ben, il devrait peut-être s'y mettre. Au fait, j'ai une question à propos de sa fille. Ok. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Je vous l'ai jamais demandé. Y a pas grand-chose à dire. Je suis arrivé à Calédon en cours d'année. On a demandé à sa fille de me faire la grande visite de l'école. Je crois que c'était une corvée pour elle. Il y a des chances. Je croyais qu'Yasmine avait Vin pour ça. Exactement. Mais elle a vu ce petit bracelet que j'ai acheté à Kyoto. Une fleur de cerisier. J'ai toujours aimé ce bracelet. Elle venait d'écrire un poème à Nami. En japonais, admirer les cerisiers en fleurs. Putain, je l'avais oublié. C'est quoi l'histoire avec ce banc? Vous y étiez posés tout le temps, tous les deux? Ah ouais. C'est vrai, t'as raison. C'est le banc où on déjeunait quand on donnait des cours d'été. Même si elle était bavarde, elle comprenait quand même l'intérêt des silences confortables, tu vois.
Max. Oui? Je vais parler d'elle au présent. Pendant un petit moment. Je suis pas encore prêt à reléguer sa fille au passé. Moi non plus. Je comprends, Moses. Tu peux parler d'elle au présent aussi longtemps que t'en auras envie. Juste encore un petit peu. Bon. Je crois que j'ai besoin d'être un peu seule. Ouais, c'est pas plus mal. Je dois aller à l'observatoire de toute façon. Tu m'envoies un texto si t'as besoin? Oui. T'inquiète. Toi aussi. D'accord? Non, non. Faut la jouer agressif avec un deck rouge. Tu bastonnes et tu t'arrêtes pas. Le bleu est plus tactique. Moses? Ah, enfin gestion. On voyage entre les mondes. C'est pas comme pour Hashifumi. Toutes les couleurs peuvent se battre entre elles avec les bonnes cartes. Ouais. Quand tu veux. À plus. Putain, c'était quoi ça? Où est passé cet autre Moses? Comment faire pour le ramener? Vas-y, hein. Mes intentions sont pacifiques. Annonce ton allégeance. Ah, Diamond. Sérieux? Objecteur de conscience. Ils disent tout ça. Je suis pas armé, d'accord? Et je vais me prendre un chocolat chaud. C'est tout. Posez vos boules de neige. Laissez passer l'observateur. Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas ce que je vois. Il faut que je suive Moses jusqu'à ce que tout soit clair. Très intéressant. Enfin, on peut utiliser les pouvoirs. Mais cet autre Moses, où est-ce qu'il va? Je vous avoue que j'étais frustré jusqu'à maintenant et que là, je me régale. Qu'est-ce que pourquoi c'est devenu fou? Ça aurait été là. Ok, non. Fait son lacet. Il faut que je continue de suivre cet autre Moses. Je dois découvrir ce qui se passe. Mais cet autre Moses, où est-ce qu'il va? C'est une question. Après, si j'ai bien compris, il va chercher un chocolat chaud. Ça risque d'être long. Après, c'est pour son chocolat chaud. Qu'est-ce que tu fous ici? Ton partiel commence dans 5 minutes. C'est pas moi qui le passe. C'est l'heure de mon chocolat chaud. Safi. T'abuses. Ce pauvre gamin paie des frais de scolarité. J'ai 5 étoiles sur notre mon prof, moi. J'arrive pas à croire que Max me fait un faux plan. On devait déjeuner ensemble au Turtle. Non, je rêve pas. C'est bien réel. Elle a dû avoir peur que tu lui fasses tout payer. Oh là là, Moses, ton partiel. Oh, il fait trop froid. C'était vraiment Safi? Enfin, je crois. Je dois la rejoindre.
parle même pas à sa fille. Donc j'ai réussi à la perdre de vue. C'est quoi ce qu'il y a au-dessus là? Je rêve pas, attends. Je... Ok, donc là c'est un bouquet de fleurs. Et il y a quelque chose. C'est pas un bouquet de fleurs du coup. Ah, des fois je pense que je peux pas rentrer parce que... Ok, c'est ça, parce qu'il y a des gens. Du coup, et les gens dans la réalité m'empêchent d'avancer dans l'autre réalité. C'est pour ça que je suis décalé. Ok, je commence à comprendre. On est d'accord que ça c'était sa fille. Fait que je continue de suivre Moses. Où est sa fille? Sa fille a pas pu bouger. Ah, je suis vraiment un gland parce que sa fille était là. Pour les 5 prochaines minutes, je dirais à Moses que tu regardes pas ses Blu-ray. Ciao! Si seulement elle pouvait m'entendre comme moi je l'entends. J'essaie, hein. Mais me mets pas de pression! J'ai plus fait ces conneries surnaturelles depuis le lycée! C'est pas comme le vélo! C'est une idée, non? Oh, et puis merde, j'ai des pizza rolls dans mon bureau. Je suis vraiment pour un sujet de réalité là? Open the door. What if we found one was enough? On a bien personne de We should have stayed blind. Ah, enfin? C'est pas trop tôt? J'ai cru que j'allais geler sur place. Yes! But someone was lost when I called for help. I called for help. Alors, ma question c'est, est-ce que je switch de réalité? Ou est-ce que je fais en sorte que dans la mienne, je ramène sa fille? C'est-à-dire qu'il manque forcément. Ou alors j'essaie de remonter dans le temps pour la sauver avant. Alors... Chloé est en vie, Chloé est morte, 50-50. Mes choix étaient corrects. Ouais, bon, tout le monde a voulu essayer de la date. Ça va, j'ai fait le même choix que tout le monde. Tout le monde a essayé de la mettre au pied du mur. Ouais, normal, tu protèges tes amis avant tout. Esprit de meute. Classique. Lieu abandonné, d'air potentiel, mais lieu vide en raison de l'entité présumée. Ouais, je suppose que c'est normal. Bon, j'ai grave suivi le choix de la majorité, hein. Terrible. Page de bowling, tout le monde l'a volé. Quasiment. Enfin, plus de gens l'ont volé. Normal. C'était mon amoureuse au lycée. Normal. Ah, il y avait la disquette de Reggie. Ah, donc la seule moyen de réussir, c'était d'utiliser la disquette de sa fille. Oh, je suis fort. Ah.
suis vraiment une qui parce que j'ai essayé de les remettre dans le bon sens et j'ai foiré en fait. Oui, voilà, le truc du mug, c'était obligé. Ok. Je l'ai cassé. Ah ouais, genre il y a des gens qui ont réussi à gagner le jeu de la capsule. Chier. Ok, mur des photos. Oh, la part des gens ont skippé le truc de réflexion? Bizarre. Moi, je crois qu'il avait déjà bu, moi, son chocolat chaud. Il y a des gens qui ont vraiment dit que c'était possible que ce soit suicidé. Ah. Bref, je fais de la photo souvenir. Ah ouais? Genre, sa fille passionnée, c'est ça que les gens ont retenu. Forcément, tu parles. Et 90% des gens. Ah, il y a des gens qui ont. Que. Il y a des gens qui ont loupé le casse-tête. Ok! Ok, ok. Ça clôture ce deuxième épisode de Life is Strange Double Exposure. Très très intéressant. Ça y est, on a enfin réussi à switcher entre les mondes. On va grave enquêter, hein, parce que je me dis que si ce sont les mêmes Safi, il y a peut-être moyen que du coup je garde, enfin je glane des informations sur une Safi parallèle et qu'en parallèle du coup j'étudie ce qui s'est passé dans la mienne pour essayer de remonter le temps et trouver qui pourrait potentiellement lui en vouloir. Donc on va continuer sur cette piste. Le coup des détournements de fond, faut pas l'oublier avec la pseudo-enquêtrice, la Casse-Burne. La prof rebelle devient actuellement ma suspecte numéro 1. Je dis pas que c'est elle qui a tué Safi, mais I guess elle a des éléments de réponse de son côté aussi qui peuvent m'aiguiller. Voilà, ce sera tout. Et j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et je vous envoie la suite très bientôt.